La Reine des Neiges. La joie et le bonheur règnent au royaume d'Arundel. Les nuits sont magiques grâce aux aurores boréales qui illuminent le ciel. Mais le roi et la reine cachent un lourd secret. Ils s'inquiètent pour Elsa, leur fille aînée. L'enfant a le pouvoir de tout transformer en glace et de faire venir la neige, même en été. Leur fille cadette, Anna, adore sa grande sœur. Les deux petites aiment beaucoup jouer ensemble au milieu de toute cette neige. Une nuit, Elsa blesse accidentellement Anna avec son pouvoir magique, en faisant jaillir de la glace de ses mains. Le roi et la reine se précipitent au royaume des trolls avec leur fille pour leur demander de l'aide. Anna guérit et les trolls avertissent Elsa que ses pouvoirs ne vont cesser de grandir. Il lui faudra alors apprendre à les contrôler. Elsa décide de s'éloigner de sa sœur pour la protéger. Les trolls ont effacé la mémoire d'Anna pour qu'elle ne se souvienne pas de la magie d'Elsa. Le temps passe et les sœurs grandissent, chacune de son côté. Elsa et Anna ne se voient presque plus. Elsa devient reine. Le jour du couronnement d'Elsa, Anna rencontre le prince Hans. Se sentant seule depuis longtemps, Anna est ravie de faire sa connaissance. Les jeunes gens dansent toute la nuit et se plaisent immédiatement. Hans demande alors à Anna de l'épouser, mais Elsa pense que c'est une décision précipitée et refuse. Les deux sœurs se disputent et de la glace jaillit de la main d'Elsa devant tout le monde. Effrayée de voir son secret révélé au grand jour, la jeune femme décide de partir. Mais alors qu'elle s'enfuit, le royaume tout entier gèle sur son passage. Une fois dans les montagnes, Elsa laisse libre cours à ses pouvoirs. Elle provoque une tempête de neige et crée un palais de glace. Elle peut enfin être elle-même. Pendant ce temps-là, Anna comprend que sa grande sœur s'était éloignée d'elle pour ne pas risquer de la blesser avec son pouvoir. Mais maintenant que son secret est révélé, elles peuvent enfin être ensemble. Anna part dans les montagnes à la recherche d'Elsa. Après être tombée de cheval, elle trouve refuge dans un chalet. À l'intérieur, Anna rencontre Christophe, un jeune homme dont les récoltes viennent d'être ruinées par la neige. Il a vu d'où venait la tempête et peut donc aider Anna à retrouver Elsa. Anna se prépare à partir dans la montagne avec Christophe. Sven, le renne de Christophe, fait partie du voyage. En gravissant la montagne, il découvre un magnifique paysage enneigé. Tout est recouvert d'une glace brillante. Anna et Sven rencontrent Olaf, un petit bonhomme de neige créé par Elsa. Il est très content d'apprendre qu'Anna veut retrouver sa sœur et faire revenir l'été, car il adore la chaleur. Il accepte alors de conduire les trois amis jusqu'à Elsa. Arrivé au sommet de la montagne, il découvre son splendide palais de glace. Anna demande à Elsa de revenir au royaume d'Arundel, mais cette dernière refuse. Elle a peur d'être rejetée et de blesser quelqu'un. Les deux sœurs se disputent. Sans le vouloir, elles envoient de la glace sur Anna et la blessent à la poitrine. C'est alors qu'Elsa crée Guimauve, un bonhomme de neige bien plus grand qu'Olaf. Il est effrayant et s'occupe de faire fuir Anna, Christophe et Olaf de la montagne. Une fois à l'abri, Christophe se rend compte que les cheveux d'Anna blanchissent. La glace a touché Anna en plein cœur, et bientôt, elle sera totalement gelée. Seule une preuve d'amour véritable permettra à son cœur de dégeler. Olaf et Christophe décident aussitôt de ramener Anna à Arundel, espérant qu'un baiser de Hans pourra briser le sortilège. Pendant ce temps, Hans, inquiet pour Anna, a lancé des hommes à la recherche de la jeune femme. Mais c'est Elsa qu'il trouve en premier. Il la ramène à Arundel et l'enferme dans un donjon.
convaincus qu'elle est dangereuse. Cependant, ils ne lui veulent aucun mal. Christophe et Anna reviennent à Arundel, mais Hans refuse d'embrasser la jeune femme. En réalité, il ne l'aime pas. Il voulait seulement régner sur le royaume d'Arundel. Anna est désespérée, mais Olaf comprend que Christophe est amoureux d'elle. Le baiser du jeune homme pourrait la sauver. Alors qu'elle s'approche doucement de Christophe, Anna voit qu'Elsa est en danger. Hans s'apprête à frapper Elsa avec son épée. Anna se jette alors devant lui pour sauver sa sœur. Au même instant, Anna se transforme en glace et l'épée se brise contre son corps gelé. Elsa prend Anna dans ses bras et pleure. Soudain, l'amour qui unit les deux sœurs rompt le sortilège. Elsa se lève, les bras vers le ciel, et toute la glace disparaît. L'été revient sur le royaume d'Arundel. Le peuple d'Arundel accueille Elsa avec joie. Christophe reste aux côtés d'Anna. Les deux sœurs sont à nouveau réunies et heureuses. Quant à Olaf, un petit nuage de neige au-dessus de la tête lui permet de rester bien au frais.